Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Alors, cette deuxième vidéo que je vous propose aujourd'hui est dédiée au sujet des dates non propices et propices pour le mois de mars. Pourquoi c'est important? Parce que si on va programmer une affaire importante, une signature, déménagement, le mariage, examen médical ou examen comme ça, on va la programmer pendant la journée négative, selon les influences énergétiques. On peut justement avoir moins de chances de réussir. Si on va programmer cette affaire importante pendant les journées propices, on peut compter sur le support et le soutien énergétique journalier selon justement un calendrier solaire qu'on utilise en métaphysique, en Bazi, en Feng Shui, et on peut être sûr qu'on va avoir plus de chances pour la réussite. Voilà, c'est pour ça, c'est très important. En tous les cas, moi, j'essaie de bien programmer mes affaires selon le calendrier et comme ça, on sait que ça va être plus propice. Justement, la dernière fois quand j'ai utilisé le calendrier et malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité d'utiliser la date propice pour un voyage en avion, j'avais des complications énormes pendant cette journée-là parce que voilà, ça arrive et ça me prouve encore une fois que il vaut mieux de programmer les affaires importantes pendant les journées propices. Et pendant les journées non propices, selon les énergies, il vaut mieux de rester plutôt calme, tranquille, faire les affaires habituelle, la routine et ne pas programmer les choses très très importantes qui peuvent justement apporter les déceptions dans votre vie. Voilà, donc mois de mars 2024, c'est le mois de lièvre du feu qui a commencé le 5 mars 2024. Il va durer jusqu'à 3 avril 2024 et on a tout le mois astrologique pour justement être sous l'influence de lièvre du feu. Je vais vous faire aussi une pronostic un petit peu général par rapport à les énergies en général, comment ça se passe, les influences énergétiques sur nous toutes et tous. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les dates. Donc, première chose, 12 mars. Je vais commencer par plutôt les dates propices. 12 mars, c'est une journée très propice pour débuter une affaire, pour commencer un voyage, pour un mariage, pour commencer le travail, pour signer le contrat, pour quelque chose qu'on va commencer. Parce que c'est une énergie de bon début et on peut avoir les résultats propices sur lesquels on compte. 14 mars, une autre journée propice pour plutôt programmer l'ouverture de commerce, l'ouverture de boutiques en ligne, l'ouverture je sais pas, de quelque chose que vous commencez première fois dans votre vie. Vous pouvez utiliser cette journée pour acheter un objet qui coûte cher, un objet de luxe. Vous pouvez tout à fait utiliser cette journée pour achat d'une voiture, la maison, l'appartement, bijoux de luxe, les affaires, etc., etc. C'est une journée propice aussi pour programmer tout ce qui est les festivités, la fête, le mariage, l'anniversaire, réunir avec les amis, etc., etc. Une journée très propice aussi pour la signature des contrats, signature pour quelque chose d'important. Encore une fois, un achat, la vente, transaction, investissement, etc., etc. Très propice pour commencer ou débuter un nouveau poste de travail ou bien commencer les études. Ça, c'est super. Les journées de 8 mars, 20 mars et 1er avril, ce sont des dates qui sont convenables pour les affaires à long terme. Ça veut dire que vous commencez quelque chose et vous attendez les résultats visibles, mais qui vont durer pendant longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien. D'ailleurs, pour commencer le travail, c'est bien parce que le salaire, vous allez recevoir
pendant longtemps, donc c'est bien aussi pour utiliser ça. Ou par exemple pour commencer mettre en vente ou bien en location plutôt votre bien immobilier pour avoir justement les locataires qui sont fiables, qui sont sérieux chaque mois et vous allez avoir la location qui tombe. Bonne journée aussi pour toutes les affaires, n'importe. Et là, on va parler aux dates non propices. Donc, il y en a pas mal pendant le mois de mars. Mais, mes chers amis, n'oubliez pas que vous pouvez quand même vivre votre vie tranquillement, mais juste de ne pas programmer les choses très importantes pour ne pas avoir les déceptions. 10 mars, 11 mars, 22 mars, 23 mars, 3 avril et 4 avril, ce sont déjà les journées qui ne sont pas propices pour commencer quelque chose d'important. Parce qu'il est possible d'avoir les obstacles, des difficultés ou des problèmes tout simplement. Donc, si vous n'avez pas peur de tout ça, vous pouvez quand même utiliser ces journées-là. Mais il vaut mieux éviter et attendre plutôt une autre journée neutre ou bien propice que je vous avais citée. Les dates de 15 mars et 27 mars, les journées qu'il faut passer dans le calme, ce sont des journées qui ne conviennent pas pour une grande activité, surtout pour organiser un événement, remise de primes, anniversaire, mariage, déménagement, les choses comme ça importantes avec la festivité. Donc, c'est pas bien parce que, voilà, justement, ça va pas donner le résultat souhaité. Mais par contre, ce sont les jours qui sont très propices pour finaliser les affaires ou bien des choses que vous avez commencé déjà. Ça va être très propice de finaliser ça pendant ces jours-là. Et la journée de 25 mars, attention, selon l'astrologie, c'est la journée d'éclipse lunaire et pendant le mois de mars, elle va être très forte, très dangereuse cette journée. Donc, on ne recommande pas de planifier les affaires importantes pendant la journée d'éclipse lunaire. Vaut mieux de se focaliser, se concentrer sur les rituels qui peuvent vous attirer plus d'abondance, plus de réussite, plus de chance, ou tout simplement faire les pratiques spirituelles, pratiques de développement personnel, etc., etc. Tout ça, c'est aussi en respectant aussi le calendrier solaire. Voilà, mes chers amis, ça c'était les dates pour vous donner un petit peu d'indices comment vous pouvez programmer, planifier votre mois de mars. N'oubliez pas qu'on a aussi les jours de noble personnel, les jours quand c'est conseillé d'utiliser pour vous selon votre carte natale pour les examens médicaux, par exemple, pour le déménagement aussi, pour les rendez-vous romantiques, etc., etc. Tout ça, on regarde bien sûr en globalité pendant la consultation Bazi, l'astrologie chinoise, pour savoir quel est le temps propice pour le voyage, le temps propice pour fonder la famille, le temps propice pour autre chose. Et même si vous avez par exemple le noble personnel, une énergie de soutien céleste pour vous personnellement, même pendant la journée de négatif avec les indications énergétiques négatives en général, vous pouvez quand même faire les affaires importantes parce que votre énergie personnelle elle est propice et vous pouvez justement éviter toutes les choses négatives en général. Mais tout ça, on regarde personnellement. Si vous voulez regarder votre carte natale, comprendre quelles sont les énergies que vous avez dans la carte natale, comment vous pouvez utiliser ces énergies-là, vous pouvez opter pour une consultation Bazi, astrologie chinoise. Vous pouvez m'écrire en bas dans les commentaires dans le lien de contact et je vous explique comment ça se passe. En tous les cas, ça change la vie, ça ouvre la vision comment on peut justement avancer et puis voir les choses différemment dans notre vie, comprendre notre caractère et utiliser les bons moments pour les choses spécifiques. Voilà, donc mes chers amis, je vous remercie pour votre attention. Posez vos questions si vous en avez. J'espère que vous avez déjà regardé toute la description selon chaque étoile symbolique dans mes anciennes vidéos que vous trouvez aussi sur YouTube par rapport à chaque
étoile symbolique, médecin du ciel, noble personnel, etc., etc. Et je vous invite de mettre j'aime, d'écrire vos commentaires, vos questions, partager avec vos proches. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Bon mois de mars pour vous et à bientôt.